J'étais pas né à ce moment-là. C'était la génération de mon père, du coup. Alors à droite, on a Frank des 2B3. Il joue dans la série culte 2B3, mais il joue pas un 2B3. C'est Marin à gauche qui joue Frank des 2B3. Si c'est pas clair, t'inquiète pas, il nous raconte. Partir un jour, c'est évidemment un titre qu'on a tous entendu à un moment dans notre jeunesse. Ensuite, j'ai redécouvert ce qu'étaient les 2B3 en fait quand j'ai commencé le projet et que j'en ai parlé autour de moi. Toute la génération du coup qui est plus dans la trentaine et tout ça m'a fait découvrir en fait ce qu'étaient les 2B3 et j'ai pu constater l'effet que ça produisait sur les gens, cette banane qui se mettait sur le visage de tout le monde quand on parle des 2B3. J'ai envie qu'on retienne mon nom. Bienvenue dans le show business. Lors de notre premier entretien avec Yael, on a vu l'amour qu'elle portait pour les 2B3. On a dit banco, c'est super ce qu'elle est en train de faire. On essayait que ce soit le plus, on va pas dire le plus vrai parce que c'est de la fiction, mais en tout cas, on voulait vraiment que ça nous ressemble malgré tout. Alors moi, je joue le personnage de Thierry, qui a vraiment existé dans la vie des 2B3. C'était mon préparateur physique, c'était quelqu'un qui me suivait, qui me protégeait aussi. C'était mon pote. Le rôle que j'ai pris avec Marin, c'est plus un mentor, mais sinon dans la vraie vie, c'était mon pote quoi. Ce qui me faisait bizarre sur le set, c'est quand j'entendais Adèle et Philippe en prénom. Là, c'était un peu déroutant parce que du coup, je me replonge dans les souvenirs parce que j'entends plus Philippe et Adèle autour de moi. Je vois toutes les images d'archives et je me dis mais comment arriver à la désolé, hein, mais comment arriver à la cheville de ce gars-là qui fait des grands écarts, qui est musclé, qui chante. C'était un travail énorme pour faire le chemin, pour essayer de creuser l'écart, pour réussir à interpréter Franck. Tu peux pas faire semblant de chanter sur scène, donc on chantait vraiment. On a reproduit tous les concerts, les Bercy et tout ça. On a refait le Hit Machine, on a eu des coachs vocaux, on a fait beaucoup de danse. Ça a été intense pendant 2 ou 3 mois. On a fait tous les jours, 6 jours sur 7. On avait des coachings de danse, des coachings de jeu pour recréer l'amitié qu'ils avaient à l'époque qui était aussi très forte et qui mise à l'honneur beaucoup dans la série. Sauf que nous, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a fait ça avant les 2B3. C'est-à-dire quand on a commencé les 2B3, on était déjà préparés. Ouais. Tu vois, c'était toute notre base d'adolescents, de faire du sport, des arts martiaux, du breakdance. Nous, on a dû rattraper ça en 2 mois. C'était chaud. C'est un peu méconnu, mais dans le milieu de la danse, c'est quelque chose qui se sait. C'est des gars qui ont ramené le breakdance en France. Et donc aujourd'hui, t'as des gars dont c'est le métier qui t'expliquent que les 2B3, ils sont pour quelque chose. C'était des grands breakdancers de Longjumeau. Le breakdance en France, il existait déjà, mais c'était plutôt des niches en fait. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc fallait vraiment connaître le break pour voir du break. Quoi. Et donc nous, on l'a amené à la télé par l'intermédiaire du sitcom, qui a fait que ça a un peu explosé. Quoi. On la refait. On va le faire combien de fois là? Recommence. Il y avait un facteur qui rentrait en compte dans la manière dont j'allais interpréter le rôle, qui était que j'allais jouer avec Franck. Si j'étais dans un mimétisme, ça risquait de créer des scènes un peu bizarres. Moi, je me suis accroché plus à ce qui a été dépeint en termes de personnalité. Et effectivement, on a quelques archives pour se renseigner aussi. Il y a une vérité en fait qu'on a voulu amener jusqu'au bout en fait, et témoigner que justement on avait validé, et qu'on était content du projet, et qu'en plus avec les images d'archives que j'ai fournies, on finissait bien la série en fait. Mini,